Je m'appelle Abdelatif Halimi, je suis originaire d'Algérie et ma profession c'est teinturier. François Verbach, je suis né à Montreuil, curieusement dans cette rue. J'ai 59 ans, j'étais électromécanicien. Je m'appelle Mebarek, je suis né à Paris, un peu plus de 50 ans, j'ai 55 ans. Je suis, de par mon père d'origine algérienne, de par ma mère d'origine française. J'ai grandi et toujours vécu ici en France. Je suis électricien dans le bâtiment. Je m'appelle Clément, je suis habitant de Rosny-sous-Bois, pas très loin. Je suis actuellement en formation commerciale. Je suis Daria Babenka et je suis étudiante à Paris-Sorbonne 4. Je fais des études sur l'histoire de l'art. Et je suis née en Biélorussie. Moi je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, je suis originaire de Bretagne, mais je suis à Paris depuis 10 ans et je suis enseignante. Je m'appelle Greg, j'ai 35 ans, je suis originaire du 91, j'habite à Montreuil là, depuis le mois de juin de l'année dernière. Je suis éducateur spécialisé. Je m'appelle Marion, j'ai 25 ans, je travaille dans le documentaire, en production, en écriture. J'ai grandi à Anglette, dans le Pays Basque. J'entame ma 21e année ici à Montreuil sur le boulevard de la Boissière. C'est un quartier qui est vivant, qui est en mouvement. Je pense que c'est un endroit qui me plaît pour la proximité avec la capitale, pour les gens qu'on peut y rencontrer. C'était un monde ouvrier que j'aimais beaucoup. Le monde ouvrier disparaît petit à petit. Les ateliers sont remplacés par des lofts, par des appartements, par ou rasés, où les grosses entreprises disparaissent petit à petit. Mais ça a quand même beaucoup gardé de charme. Bon, j'aime beaucoup le 93 en général, mais c'est vrai que Montreuil c'est une ville qui me plaît aussi beaucoup. Par le mélange des populations, il y a une énergie dans cette ville, il y a quelque chose aussi au niveau du tissu associatif. Ce qu'on se disait en déambulant dans les rues, c'est que c'est à la fois très résidentiel et très populaire aussi. Enfin, c'est un mélange qui est assez agréable en fait. Et des gens pensent que Montreuil, c'est le lieu où habitent que les gens qui sont, vous savez, avec les drogues, avec l'alcool, mais c'est pas vrai. Parce qu'ici, je pense, nos voisins, ils sont assez gentils et la nuit, elle est tranquille toujours. Et moi, justement, ça commence à m'énerver. Ces stéréotypes de ouais, les banlieues ceci, les banlieues cela, faut arrêter avec ça. 93, c'est la banlieue la plus chaude de France et tout, mais franchement, les gens qui disent ça, c'est vraiment que, pour moi, ils n'ont rien dans la tête. En tout cas, dans la cité où je suis, je vois les jeunes, ils s'entraident et tout. Il y a des cités où c'est vraiment une grande famille, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec les stéréotypes. C'est un quartier qui vit, donc il y a des hauts et des bas. Mais c'est un quartier qui est en pleine progression, voilà, tout simplement. Ici, dans les grandes villes, on a beaucoup plus de relations superficielles, pas de relations profondes. Dans les années 70, où je suis né dans une cité, c'était un village. Et j'ai le souvenir de cette enfance-là où tous les gens se connaissaient. On allait chez les voisins, les portes étaient ouvertes, on se disait bonjour, on allait faire les courses de la mamie d'à côté, etc. Et je trouve que là, actuellement, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, ce rapport humain. C'est l'évolution de la société. Les gens, je les trouve beaucoup plus individualistes maintenant. Ils pensent d'abord à eux avant de penser aux autres. Une grosse déception aussi, c'est le manque d'engagement dans le travail social, qui est vraiment compliqué et qui, à beaucoup de points de vue, quand même, se dégrade. En l'occurrence, je travaille dans des quartiers populaires. Moi qui suis en collège ZEP depuis 10 ans, on ne naît pas tous avec les mêmes chances et qu'il y a une part de déterminisme qui crée de fortes inégalités et on est bien en difficulté d'y répondre. J'en ai marre. J'en ai marre de la façon dont les gens se comportent, dont se comportent les gens qui nous gouvernent aussi. Hein. Je trouve que la société, elle est en pleine déliquescence. Dans les cités, il y a des fois, ça s'embrase et tout, mais ça, après, vu ce qui se passe en ce moment, il ne faut pas trop s'étonner. À force d'attiser la haine, ça éclate. Pour moi, la politique, juste pour dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Que ce soit homme ou femme, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Malgré qu'on nous dise qu'on est l'avenir, on nous met des bâtons dans les roues, donc ça ne va pas coller. Donc c'est bien beau de nous avantager, de vouloir nous avantager, mais il faut le faire. Au bout d'un moment, il faut le faire. Il y a de moins en moins
politiciens et de politiciennes qui sont encore connectés avec une certaine forme de réalité, ce que vivent la plupart des gens. Encore plus les populations qui sont précarisées, marginalisées, etc. Je me retrouve tellement pas dans les personnes qui ont les rôles, enfin les cartes en main. Il y a beaucoup d'hypocrisie, tout ça, et j'arrive vraiment pas à me retrouver dedans. Problème d'honnêteté, problème de crédibilité. Mais quand vous voyez les affaires qu'on nous sort, quand vous entendez les réponses des politiques qui sont attaqués sur certains sujets, mais ils sont, je sais pas, ils vivent dans un autre monde, quoi. Ils vivent dans un autre monde. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de plier bagages et de partir. Mais partir carrément de France, parce que la France, j'en ai marre. C'est ce qui me déplaît en France. Socialement, un problème de lien, un problème d'entre-soi, de division, de méconnaissance entre plusieurs catégories de population, d'indifférence de plus en plus aussi par rapport à beaucoup de choses. Économiquement, la voie que suit la France depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années. Quand même un climat qui n'est pas des plus optimistes, avec les élections présidentielles qui arrivent, avec le contexte international, avec tout ça, c'est quand même assez anxiogène et je pense que beaucoup de gens s'inquiètent et on n'est pas les seuls. Je suis un peu sceptique sur ce qui va se passer à un niveau géopolitique dans les prochaines années. Je pense qu'on va passer par des périodes compliquées. Parce que l'avenir, c'est quelque chose de noir que je ne sais pas et ça me stresse. Pour vous, ça sera déjà beaucoup plus dur que pour nous. Et pour vos enfants, ça risque d'être très très dur. Ce que je viens de dire est une somptueuse bêtise dans 50 ans. Dans 50 ans ou 100 ans, on ne mangera pas de la même manière, on ne vivra pas de la même manière, on ne se déplacera pas de la même manière, on se dira tiens, le François Werbach, qu'est-ce qu'il a pu dire comme connerie ce jour-là? Il peut y avoir des gens qui aient très très peur de l'avenir en se disant oh là là. Et c'est ce qui fait, qui creuse ce trou de relationnel entre les générations. Notre référence du passé n'est pas la même. Notre référence de vie n'est pas la même. L'avenir arrive, vient, voilà, c'est indiscutable. Il est inévitable. Dans les années 70, il y avait encore dans la mentalité française, c'était encore la mentalité de nos grands-pères. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout, moi je trouve le changement, c'est début des années 80. Où là, on a commencé à être un peu plus ouvert sur le monde qui nous entoure. On a commencé à prendre un peu plus, je trouve, prendre plus l'exemple sur la société américaine ou anglo-saxonne en général. Et la société anglo-saxonne, c'est une société qui est libre et qui est aux antipodes de la vie qu'on menait nous. Et voilà, je pense qu'on a pris ce virage-là beaucoup trop vite. Et on a perdu un peu nos repères. Enfin, c'est l'histoire qui avance, et je pense que c'est l'histoire qui se répète et qui passe par des phases de violence, tout ça, mais pour après débloquer des choses qui arrivent à saturation aujourd'hui. C'est peut-être le bon côté finalement de la période dans laquelle on est, c'est que ça amène les gens à une prise de conscience et à faire changer les choses. Je suis un peu aussi militant, donc du coup on essaie de faire en sorte que les choses s'arrangent. Et ce qu'on peut changer, c'est nos comportements. Et je rencontre énormément de gens qui pensent la même chose que moi. Et en fait, ça me donne un espoir, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il faut juste avoir un esprit ouvert et ensuite accepter le changement. Parce qu'il y a des choses qui étaient dans le passé intéressantes qui ne se sont plus maintenant. Donc il faut s'adapter un petit peu à l'évolution de notre ère, on va dire. Comme actuellement, j'ai que 18 ans, comme je dis que j'ai tout de l'avenir devant moi, il y a plein de trucs qui s'ouvrent à moi. Et je me dis qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour réussir. Je peux réussir de toutes les façons, de beaucoup de façons. Et voilà, je prends la vie comme elle vient. Je me dis que j'aime bien là où j'en suis en ce moment. J'ai pas de plan, mais c'est même plus... Enfin, autant c'était mon angoisse avant, et là, je trouve que c'est génial de ne pas savoir. Génial de ne pas avoir de plan, et on verra ce qui se passe. Je me dis que tant que je m'écoute et que je suis mes idées, mes convictions, tout ça... ça devrait pas mal tourner. Malgré la crise, malgré les grimaces des voisins ou quoi que ce soit, il faut être optimiste.
quand vous regardez un petit peu le monde en général, l'évolution de l'humanité, vous pensez qu'on aurait évolué aussi vite et aussi loin si les gens n'avaient pas été optimistes? Tous les scientifiques, pour avancer dans leurs travaux, ils sont optimistes. Sinon, vous ne faites rien, vous n'avancez pas. Pour moi, la France, c'est un pays où on peut s'en sortir en fait. C'est un pays qui nous permet de réussir. Je m'y sens encore bien. Je ne fais pas partie des gens qui décident qui voudraient partir. Entre ma situation familiale, ma situation professionnelle et ma situation et mon engagement militant, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Je ne me vois pas encore partir en tout cas. Je respecte d'abord la France aussi, les institutions françaises. Hein. Je trouve même que j'ai de la chance de vivre en France, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre aussi. Hein. Mais ce style de vie, ce style de liberté me plaît énormément. Les institutions font que les choses sont respectées. C'est un pays de droit, donc c'est très important. Le fonctionnement aussi me plaît. Je veux dire, tout est clair et net, tout est cadré. Voilà, ça me plaît énormément et c'est très important. Parce qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de changements. On change énormément, constamment. Et là, il faut avoir une ouverture d'esprit pour accepter de changer, pour accepter d'améliorer les choses. Quand je rencontre d'autres personnes qui, eux, sont à l'opposé et sont vraiment, en parlant notamment des extrêmes en politique, qui sont vraiment ancrés dans leurs croyances, quelque part, je me dis, c'est un combat qu'on doit mener entre les gens qui sont comme moi, qui pensent que la société peut changer et dans le bien, et ces gens-là qui pensent qu'il faut se renfermer sur soi-même. C'est un combat, quoi. Et il faut mener ce combat-là, et j'ai bon espoir qu'on va le gagner, quoi. Justement, vu qu'il y a la caméra, juste envoyer un message aux politiciens, tenez vos paroles. Juste tenez vos paroles. Vous parlez, mais il n'y a rien qui sort. S'ils nous tendent la main, moi après, pour ma part, s'ils me tendent la main, pourquoi pas, moi je leur tendrai la mienne. Même à ce niveau-là, il faut que ce soit réciproque. Hein. Tenez vos paroles, les gars. Le fait de savoir qu'il y a quand même quelque chose qui nous gère, on va dire, c'est très important. Ça nous apaise aussi, on est tranquille, on est zen. Quand il y a quelque chose que tu peux suivre, c'est plus facile. On est être humain, donc on est très fragile, très vulnérable, et on ne peut pas maîtriser tout. C'est pas possible. Je suis assez critique par rapport à la religion en ce moment. C'est plein de belles choses, je pense que c'est plein de belles valeurs, des belles histoires. Moi je vois ça, je regarde pas du tout d'avoir une éducation avec la religion dedans. Enfin, je pense que si ça peut aider des gens, tant mieux, mais ça devrait pas être un prétexte pour quoi que ce soit de plus. Je crois pas en une force divine. Je crois plutôt dans l'humain. Je pense que ce qui fait aller de l'avant, c'est la vie, c'est les passions, c'est l'engouement pour des activités. Enfin, moi en tout cas, c'est un peu ce qui m'anime. Ouais, c'est l'envie d'apprendre en fait, et du coup, et dans plein de directions différentes. J'ai retrouvé des valeurs qui me portaient dans la religion, dans la façon dont moi je la conçois, ou en tout cas dans la façon dont je me l'approprie. J'essaye de vivre plus ma croyance d'un point de vue philosophique que d'un point de vue les choses sont données d'une certaine façon, on va dans une direction et on obéit. Je respecte totalement. Tant que tu la revendiques pas, tant que tu le cries pas sur tous les toits, que t'es ceci, que t'es cela, tant que tu forces pas l'autre d'être pour ceci, d'être pour cela, moi ça me va. Après tu peux. Ouais, tant que ça se revendique pas, moi ça me va. C'est un choix de vie, c'est une culture, c'est une voie. Je suis heureux, mais j'aspire à l'être encore plus, en travaillant sur moi déjà. Le développement personnel, c'est apprendre à se découvrir. Pourquoi on est là? Quelle est notre mission, si on en a une? Je ne sais pas si c'est la solution, mais déjà essayer de creuser. Quand on a une ouverture d'esprit, on essaye de creuser, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement, on essaie d'analyser. Essayer de s'émanciper et de se libérer de
toutes les chaînes mentales qu'on peut avoir. Et vivre avec des regrets, mais c'est le poison le plus mortel que vous pouvez infliger à votre esprit. J'ai vécu avec des regrets, mais j'étais pas bien, j'avais des aigreurs. Et je pense que ça passe par beaucoup d'apprentissage. Et j'ai appris à ne plus vivre avec ces regrets. À tout âge, on continue d'apprendre. Ça, faut surtout jamais l'oublier. À tout âge, on apprend. Apprendre. Apprendre. Aller chercher le savoir partout où il est. Et la lecture, il faut lire énormément. S'instruire, je dirais. Voilà. La télé, il faut la mettre de côté. Bah, j'adore apprendre, parce que je trouve que c'est quelque chose qui t'ouvre vers les autres, en fait, vers le monde et vers les autres. Écouter, s'inspirer des autres. La vie où il y a des gens vraiment qui peuvent te soutenir. Déjà, c'est pas tout seul qu'on avance. Et deuxièmement, si on doit avancer avec quelqu'un, il faut toujours se tenir la main et jamais la lâcher. Et de réussir à se satisfaire de ce qu'on a aussi, sans vouloir toujours aspirer à des choses qu'on n'aura pas. Se satisfaire aussi de ce qu'on a et être heureux avec ce qu'on a. Voilà, et ça, je pense que c'est le travail de toute une vie et que de toute façon, on peut toujours aller plus loin dans cette quête en fait. Enfin, je pense qu'on est, notamment dans le milieu activiste, militant, politique au sens noble, on veut beaucoup agir sur la société, mais on oublie beaucoup d'agir sur soi. L'avenir, au départ, c'est moi qui le fais, pour moi. Mais en le faisant pour moi, je le fais pour les autres. Et notre avenir sera commun. J'espère qu'on arrivera ensemble à avoir des victoires dans nos luttes qui pourront nous amener à avoir un monde aussi plus juste et dans lequel justement on pourra être plus heureux individuellement et collectivement. Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie ? Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie ? C'est être heureux, je pense. Hein. Bah, le bien-être, l'amour, la liberté, voilà, tout ça. Donc la famille. Moi, l'amitié, l'amour et mon métier. Et ma famille. Ce qui compte le plus dans ma vie, la famille et mes proches. C'est tout. Tant qu'ils sont heureux, je suis heureux. Mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants. Après, la famille élargie, ça compte beaucoup pour moi. La famille aussi, c'est très important, les amis, le bonheur. Les proches, donc la famille, les amis. Vraiment, sans hésiter. Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie ? Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie ? Ma famille. Ma famille, et pourtant je suis pas famille. Hein. Je suis pas quelqu'un de très très famille, quoi. Mais depuis que j'ai des petits-enfants, je suis devenu plus famille. Ce que j'essaye de leur inculquer, c'est d'avoir confiance en eux, d'avoir une ouverture d'esprit, d'être honnête et de croire en l'avenir. Ça fait beaucoup, hein, ça fait un gros programme. No, oh, my yard never belong to them. Jalon, I need your protection. Oh, Babylon, can't stop the music I play. Even if I can't run away, Jah give me the right to be there. Babylon, can't stop the music I play. Even if I can't run away, Jah give me the right to be there.